Ah Genre, ouais. Sylvia, on en parle de Job. Grave. C'est une sorcière, genre, c'est pas possible. Bonjour à toi francophone d'Afrique ou d'ailleurs. Aujourd'hui j'ai une invitée surprise pour toi. C'est celle qui m'a fait connaître cette série, la série Maîtresse d'un homme marié. Et c'est celle aussi qui me traduit la série avant que Marodi mette les traductions. Anta, tu viens te présenter? Donc Anta, c'est plus qu'une amie, hein, c'est une sœur, ok? C'est pas que ma copine. Hello. Je suis là, voilà. Donc aujourd'hui, je vais poser une série de petites questions à Anta parce qu'elle est sénégalaise 100%. Nangende fois Sénégal. Oulala. On va demander à Anta ce qu'elle pense de la série, ce qu'elle aime le plus dans cette série, ce qu'elle déteste aussi le plus et ce qu'elle pense qu'on pourrait améliorer par rapport à cette série. Alors, qu'est-ce que j'aime le plus dans cette série? Alors déjà, les thèmes qui sont développés sont très intéressants. Et puis, j'ai l'impression aussi que ça reflète beaucoup la réalité. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maîtresses au Sénégal, il faut dire ce qui est. Donc, les femmes mariées, attention à vous. C'est clair. Voilà, donc ça reflète bien la réalité du Sénégal. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté africain qu'ils essayent de valoriser aussi par rapport aux personnages qui ont par exemple souvent des coiffures traditionnelles, Afro, hein, oui. Afro, voilà, des tresses, Oui, voilà. les tenues aussi. Oui. Avant, franchement, quand on regardait les séries, lorsqu'on montrait par exemple des personnages, on va dire riches, c'était toujours costume cravate. Voilà. La C'était femme, ça le stéréotype du riche dans les séries. Exactement, costume cravate, Oui. la femme avec une robe, enfin bref, plus un peu européen. Voilà. Alors que là, on voit que les personnages sont habillés par des stylistes sénégalais, ce qui est très très 100% important. Afrique. 100% Afrique, c'est très joli, les tenues sont belles, franchement rien à dire. Et justement, Anta, la dernière fois, tu me parlais du fait que du mariage de Marème et Cher, le fait qu'elle avait fait une coupe afro. Exactement. Lorsqu'elle a fait cette coupe, franchement, même moi, j'étais étonnée. Je me suis dit, en fait, on peut se marier en faisant une coupe Africaine, quoi. africaine, des tresses. En fait, ça donne bien. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que pour nous, voilà, les tissages, pour nous, c'est voilà, c'est à l'air du temps, c'est plus joli. Mais en fait, non, pas du tout. On se trompe complètement. Les tresses sont très très jolies. Aussi, hein. Sont très, voilà. Donc, c'est bien, en fait, d'essayer de valoriser ça, voilà, pour que les gens se mettent un peu plus dans tout ce qui est traditionnel. Moi je trouve que c'est bien, voilà, faut pas consommer que européen, occidental, faut consommer africain, c'est important. Et au final c'est l'Afrique qui gagne, comme dit Sylvia. Oui. Ok, donc par rapport à cette série, Anta, c'est qui vraiment ton personnage préféré? Parce que franchement, moi j'ai du mal à choisir quelqu'un. J'aime plusieurs personnes, je sais pas pour toi. C'est vrai que j'aime plusieurs personnes, mais mon personnage préféré c'est Marème. Franchement. Ah ouais? Attends, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. C'est vrai que le personnage qu'elle joue, le fait qu'elle soit maîtresse de Cher, Voilà, c'est un peu, c'est triste pour Lala, parce que j'aime bien Lala aussi, mais je sais pas, elle a une façon de jouer qui est tellement naturelle. Ah ouais, elle gère. C'est tellement ancré en elle que voilà, et puis elle fait rire. Voilà, même quand elle joue des moments tristes, on a envie de rigoler quand même. Tu vois. Donc j'aime bien ce personnage qui est assez naturel, mais voilà, comme toi, j'aime aussi plusieurs personnages. J'aime bien Biram, j'adore comment il joue ce gars. Franchement, rien à dire. Et puis Jalika, Jalika elle est forte. c'est une furie aussi. Hein. Moi j'ai connu Jalika dans une autre série, donc c'était C'est la vie. Elle était très très talentueuse. Oui, c'est vrai, elle est pas mal. Non, franchement, en fait, en général, ils jouent tous bien. Même Lala, c'est tous des bons acteurs. Il y a eu un bon casting, faut dire ce qui est. C'est clair, franchement. Et non, vraiment, il n'y a rien à dire. Maintenant, parlons de ce que Anta aime le moins dans cette série. Ce que j'aime moins dans cette série, bon, c'est les publicités. Hein. Franchement, ok, bon, on a heureusement le choix de skip les publicités. Heureusement, mais quand même, il y en a trop. Marodi. Bon, après, je sais pas, hein, c'est question d'argent, question de sponsor, etc. On vous comprend, mais quand même, si on pouvait avoir un peu moins de pub, ce serait pas mal. Pour qu'on arrête de perdre le fil, en fait, tu vois, se déconcentrer. Voilà. Ce que j'aime le moins aussi, c'est. En fait, j'ai l'impression que parfois, c'est pas très régulier. Par rapport à la durée de la série, parfois ça dure 25 minutes, parfois 35, d'autres fois 40 minutes. Donc, ça serait bien d'avoir une durée fixe, quoi. Se dire, bon, bah, cette vidéo,
vidéo, enfin cette série, elle va durer 30 minutes ou 35 minutes. Et s'en tenir à ça et pas à chaque fois, parfois 20 minutes. Il y a une fois où la série, elle a duré 20 minutes. Franchement, non, vous n'avez pas le droit, je suis désolée. Il y a aussi ce problème de traduction. Apparemment, la série, elle est traduite une semaine après. C'est ça, c'est bien. Le sous-titrage. Ça s'améliore maintenant. Des fois, c'est 24 heures. Ça s'améliore. Voilà, franchement, ça serait bien aussi de faire des efforts de ce côté-là parce qu'il y a de plus en plus d'audience et ça serait bien que voilà, la traduction soit là en temps et en heure lorsque la vidéo est publiée, qu'elle soit aussi avec la traduction et que les gens comme Sylvia puissent ne pas compter sur moi pour faire des traductions parce que je suis pas traductrice, hein, c'est pas écrit, voilà, sinon il faudrait me rémunérer un peu parce que là, voilà. Donc Marodi, franchement, ça serait bien qu'il y ait la traduction. Dis-moi toi aussi si t'as ta traductrice personnelle, ok? Maintenant, Anta, c'est qui le personnage que tu détestes le plus? Que je déteste le plus? Oui. Alors, je dirais qu'il y en a 3. Ah ouais? Voilà, il y en a pas un seul, il y en a 3. Et je vais commencer par Dior. Ah ouais? Sylvia, on en parle de Dior? J'avoue. Non mais Dior, pour moi, elle n'existe pas dans cette vie, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça à une copine. Tu penses que ça existe vraiment, ce genre de personne? Se marier avec l'ex-mari de ta meilleure amie? Ouais, ça existe. Mais pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est juste pas possible. Dior, en plus, comment elle se comporte là actuellement avec la fille de Jalika, c'est une sorcière, Dior, c'est pas possible. Il y a des gens qui disent que c'est une stratégie pour pouvoir éloigner la petite, comme ça Biram donnera la petite à... Bah oui, bien sûr, c'est ce qu'elle cherche, hein, c'est ce qu'elle cherche à avoir, mais bon, la mère de Raki, on en parle? Non mais franchement, par contre cette dame elle a le don de me faire rire, franchement elle me fait trop rire. Oui, moi aussi. Même si je la déteste, mais elle me fait trop rire. Elle a sa façon de parler, comment elle est détendue, alors qu'il y a plein de secrets quand même derrière. Mais voilà, le fait que Raki s'est fait violer par son père, maintenant on découvre que finalement c'est peut-être pas son père qui l'a violée, mais en tout cas sa mère elle en sait beaucoup. Et voilà, la façon qu'elle a de traiter Raki, je sais pas, la fille elle travaille quand même, elle essaie d'aider sa mère, mais sa mère n'a aucune reconnaissance. Tout ce qu'elle fait à chaque fois c'est lui faire des reproches, des reproches, jamais de remerciements, jamais de... Voilà, c'est une relation mère-fille assez bizarre, assez tendue et voilà, j'aime pas du tout ce personnage. Et puis, bon, en fait là j'hésite entre la mère de Cher et Bakary aussi. Oui, la mère de Cher elle est grave. Je pense que je dirais plus. Bakary. Quoique, parce que la mère de Cher elle est bizarre, mais d'un côté elle est biased. Elle prend trop parti. Normalement les belles-mères elles doivent pas être comme ça. Oui, mais pourquoi elle prend parti? Parce qu'elle aime pas Jalika. Pourquoi elle aime pas Jalika? Parce qu'il y a une histoire derrière. Ouais, j'avoue. Mais d'un côté elle est vraie aussi. Parce que tu vois, elle aime Lala. Elle a jamais changé à propos de ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Et la fois où Dior est venu lui parler, elle lui a aussi dit des vérités quand même, du genre, voilà, c'est quand même la mère des enfants. Voilà. Donc elle sait être vraie quand même, malgré son petit caractère. Et ce caractère, je pense que ça vient d'une histoire derrière avec Bakary. Voilà, mais sinon, du coup, je dirais... Bakary, je dirais, parce que bon, Bakary, il y a plein de secrets derrière lui. Et je viens de penser à un truc aussi. Dans une de tes vidéos, tu parlais aussi de leur publicité qu'ils avaient mis à propos de la crème éclaircissante. Ah oui. Franchement, j'ai même Citro Light. J'ai pas compris, ça n'a rien à voir avec les valeurs qu'ils essaient de promouvoir à travers cette série. La femme africaine, peau noire, ébène, les traditions. Et là, pub Citro Light. Oui, je crois que ça a choqué beaucoup de personnes. Ouais, franchement, Citro Light n'a rien à faire dedans, moi je trouve. Là, franchement, c'était 0-0-0. Bah ouais, il y a d'autres sponsors, comme j'avais dit, hein, il y a Shea Butter, Parce qu'après, sinon, c'est contradictoire. On ne sait plus quoi faire. Est-ce que voilà, moi. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses sera la fin de cette série? Le sort de Marème et Cher, par exemple. Les personnages et tout. Alors, déjà, pour moi, Marème et Cher ne vont pas finir ensemble. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression que ces deux-là vont. Même si ça fait un beau couple, moi je les aime bien. Hein, oui, voilà, ils sont mariés déjà. Oui, c'est vrai, ils sont mariés. Mais en fait, c'est le début de leur relation qui a un peu mal commencé. Oui, voilà. Et puis le fait que voilà, Marème venait chez Lala avec Cher alors qu'ils n'étaient pas mariés, déjà ça c'est pas top. Plein de choses comme ça. Et voilà, et puis par rapport à ce point d'interrogation sur le tableau affiché chez Marème, je pense que ce tableau veut dire beaucoup de choses. Je sais pas encore, mais est-ce que Marème ne va pas retourner avec son ex? Est-ce qu'elle va pas devenir maîtresse encore d'un autre homme? Franchement, je sais pas, mais je pense pas qu'elle va finir avec Cher. C'est quoi la psychologie des femmes qui décident de devenir maîtresse? En fait, elles veulent devenir deuxième femme, troisième femme, parce que c'est ça la culture du Sénégal. Oui, après ça fait partie aussi de la culture. Les hommes ont droit à 4 femmes, hein, c'est la religion qui permet ça.
En fait, on a un peu tendance à diaboliser tout ce qui est polygamie. Voilà. Mais il y en a chez qui ça se passe très très bien. Oui, voilà. Et je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression les jeunes d'aujourd'hui, de nos jours, on a tendance à moins aimer la polygamie. Je sais pas si c'est encore commun, mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins commun. D'un côté, c'est vrai, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que justement, actuellement, en tout cas au Sénégal, parce que dans les autres pays, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui veulent ça. Ah ouais. Bizarrement, j'ai l'impression que c'est un peu à la mode. Je sais pas, dites-moi si je me trompe pas, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, vous qui êtes là-bas. Donc, quelles sont les vraies conditions pour qu'un homme épouse une deuxième femme? Il faut que la première femme soit d'accord. Après, je connais pas vraiment les règles, mais il me semble que la première femme doit être d'accord. Et puis l'homme doit offrir un cadeau aussi. Un gros cadeau, hein. Je te parle pas d'un petit parfum ou d'un petit bijou. Alors, si tu aimes des sujets sur les femmes, ce qui concerne les femmes, que ce soit avant ou après l'accouchement et la vie d'une femme en général, Anta et moi, nous avons créé une chaîne qui s'intitule Idjala, le monde au féminin. On a déjà filmé notre première vidéo qui sera en ligne avant la fin de la semaine prochaine, donc je te retrouve là-bas. Et on vous attend sur notre chaîne pour des sujets vraiment, vraiment intéressants que vous n'allez pas regretter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner surtout et à mettre votre petit pouce bleu. Je vous laisse pour le moment et je vous retrouve pour la prochaine. Je voulais aussi dire sama mbokk sénégalais yëpp maa ngi leen di nuyu leen wax na ngeen abonné ci chaîne Sylvia bi parce que li muy def franchement am na solo rafet na ñu gis keneen koo xamante ne di sénégalaise ñëw intéressé wu ci suñu série nii bëgg ko ba di ci def ay review franchement on peut que l'encourager. Donc voilà, donc kon ngeen soutenir ko au maximum, abonné wu ci chaîne parce que li muy def franchement am na solo, am na importance, rafet na tamit, liggéey bu rafet la. Voilà, soutenir leen ko. Jërëjëf Anta. Jërëjëf. Donc tu viens de dire quoi là? Je viens de dire aux gens de se désabonner de ta chaîne.